C'est la fin du mois de novembre et oui déjà je n'ai pas vu passer ce mois, je trouve qu'il a été beaucoup trop vite et donc on arrive au mois de décembre qui est donc mon mois préféré puisque c'est le mois de mon anniversaire, de l'hiver, de la neige et également de Noël. J'ai vraiment très hâte d'y être et en tout cas j'espère que vous passerez un excellent mois de décembre. Donc c'est parti pour mes favoris de novembre. Donc j'ai tout d'abord mon sérum qui est le sérum Midnight Recovery Concentrate de chez Kiehl's qui se présente comme ceci. Et ce sérum est une espèce d'huile que vous appliquez donc sur votre visage quand il est démaquillé et nettoyé. Donc vous appliquez ça en tapotant un peu avec la chaleur de vos doigts et vous allez avoir vraiment une sensation super agréable sur la peau et ça va permettre à la crème que vous appliquerez après de pénétrer encore plus facilement et du coup ça favorise le soin donc c'est quelque chose qui est vraiment génial et que je recommande d'utiliser. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel sérum. Moi j'aime beaucoup utiliser celui-ci parce que je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs que j'ai pu essayer. Je vous mettrai en tout cas le lien si vous êtes intéressé pour le produit. Et j'ai également changé de crème puisque j'ai terminé ma crème préférée qui est la Aveeno. Et j'utilise donc la Hydra Skin Light de Darphin en attendant, qui est ma seconde crème préférée pour le visage. Elle est vraiment géniale et elle est sous forme de gel, donc c'est plutôt cool puisque si vous avez la peau mixte à grasse, c'est très léger à porter, c'est vraiment très agréable et c'est vraiment ce que j'aime donc dans cette crème. Et une fois par an, à chaque fois, je l'achète, donc voilà, ça fait partie de mes soins préférés et donc je suis revenue à celle-ci. Et pour mes yeux, ça a été vraiment ma grosse découverte au niveau des soins de ce mois-ci. Donc c'est la Extra Eye Repair Cream de chez Bobbi Brown. Donc il se présente comme ceci, donc dans une espèce de très gros pot. Et donc c'est une espèce de crème qui est un peu sous forme de beurre. Donc c'est vraiment très épais à l'intérieur. Voilà, il faut vraiment, c'est très beurre, donc il faut apprécier la texture. Vous avez aussi la texture normale qui est sous forme de gel. Celle-ci c'est la texture qui est beaucoup plus riche. Donc voilà, moi j'aime beaucoup parce que j'ai des poches, j'ai des grosses cernes et j'ai vraiment besoin de quelque chose de très fort pour hydrater mon contour de l'œil. Donc il fait un très bon travail au niveau de ça et vraiment je recommande si vous êtes dans le même cas que moi. En tout cas, vraiment c'est un gros favori. J'ai un nouveau savon pour les mains favori pour ce mois-ci, ça a été de chez Bath Body Works et c'est le Antibacterial Gentle Foaming Hand Soap donc voilà, il se présente comme ceci et c'est donc la senteur Pumpkin Cupcake qui est une senteur que j'adore et qui est totalement faite pour l'automne je trouve. C'est vraiment totalement adapté. Alors ce qui est vraiment drôle avec ce produit là, c'est qu'on dirait qu'à l'intérieur en fait c'est de l'eau, donc c'est vraiment très bizarre. Et en fait quand vous appuyez dessus et que vous vous lavez les mains, ça sort sous forme de mousse, donc en fait vous n'avez même pas besoin d'eau parce que l'eau elle est dedans en fait, donc c'est vraiment super cool. Et vraiment ça sent super bon après sur les mains, c'est vraiment affolant l'odeur, j'adore l'odeur. Donc voilà. Ma senteur préférée au mois de novembre, c'est un parfum que je ressors seulement vers novembre-décembre. C'est un parfum qui est assez sucré, donc il faut aimer ça. C'est le Flower Bomb de chez Viktor & Rolf. J'aime bien en mettre seulement un sur le cou et un sur les bras. Voilà, c'est un peu ma façon de porter le parfum parce que sinon ça devient beaucoup trop fort comme odeur. Donc voilà, c'est un parfum que j'aime quand même beaucoup porter parce qu'il il est assez sucré, il est vraiment, je trouve, très ancré dans les odeurs de l'automne et de l'hiver. Voilà, c'est quelque chose qui est assez convivial. Donc moi j'aime beaucoup cette odeur. C'est un parfum qui fait partie de mes préférés en cette saison. Donc voilà, je trouvais vraiment bien de pouvoir le mentionner. Pour le teint, j'ai beaucoup aimé l'effaceur yeux de chez Je mets Maybelline, donc qui est dans la gamme Instant Anti-Âge, même si je l'utilise pas forcément pour le anti-âge, mais plus pour la couvrance, puisqu'il a vraiment une excellente couvrance, c'est un truc de ouf. Moi je trouve qu'il fait vraiment des merveilles sur les cernes, surtout les cernes qui sont assez bleutées. Je trouve vraiment qu'il fait un travail de fou. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup, j'ai déjà diminué un peu, donc voilà, c'est super cool ce produit là. Ça coûte aux environs de 10 € il me semble, vous pouvez trouver moins cher. Je sais que par chez moi, chez Cora, il est à 7 € quelque chose.
Donc vraiment voilà, c'est quelque chose de très raisonnable. Et donc ça se présente sous forme de tube, vous ouvrez et vous avez un embout mousse. Donc vous avez juste à appliquer avec l'embout mousse et c'est vraiment vraiment génial. J'ai deux petits chouchous qui sont de chez Jouets Cosmétiques. Puisque je commence à apprécier de plus en plus la marque en fait, j'ai fait une grosse commande en novembre et ces produits là en faisaient partie. Donc en fait ce sont deux blushs séparés, mais ce qui est génial avec la gamme de chez Jouets Cosmétiques, comme le dit son nom, ça fait un peu penser à ça, à jouer, et c'est qu'en fait vous pouvez jouer avec les objets et les mettre ensemble, etc. Les glosses aussi, vraiment c'est super super cool. Moi ça me fait un peu penser à des Lego parce que vous pouvez les emboîter. Donc voilà, là ils sont emboîtés et ça fait en fait une mini palette. Donc c'est comme si en fait vous pouvez créer votre palette à vous, vous pouvez créer votre duo préféré ou autre chose, ou mettre un petit gloss, etc. Donc c'est plutôt cool. Et même pour embarquer pour des aventures, pour des voyages et tout, je trouve ça vraiment génial. Donc j'ai un blush et un bronzer en fait. Voilà, donc qui se présentent comme ceci. Donc en fait ça pourrait faire un peu duo quoi, enfin moi je les utilise en duo donc voilà. Mais en fait vous pouvez les utiliser seuls ou en duo, ce qui est plutôt génial. Et moi ça me fait vraiment beaucoup penser au style de duo que fait NARS. Vous savez les duos avec le blush par exemple Orgasm et le bronzer Laguna Gothe, qui sont les deux best-sellers de la marque. Et bien moi j'ai fait pareil avec ces blushs là. Donc j'ai pris le bronzer qui est Suntan et le blush qui s'appelle Peach Bouquet, et en fait les deux sont géniaux. La pigmentation est dingue, mais vraiment j'adore. Je trouve ça super beau. Et au niveau des bronzers, je trouve que la couleur n'est vraiment pas du tout trop marron ou trop orange. Je sais pas, moi qui ai la peau très 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 blanche, aujourd'hui j'ai fait du contouring avec, voilà c'est quand même très léger, ça se voit pas énormément, c'est vraiment quelque chose qui se fond super bien à la peau. Pareil pour le blush c'est super, bon là j'ai un bouton, faites pas attention, mais vraiment c'est un blush qui donne également super bonne mine. Donc voilà, pour moi c'est vraiment de très 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 bons produits chez Jouets Cosmétiques, et je vous recommande d'aller voir le site qui livre en plus à l'international. Donc ça peut être super cool si vous voulez découvrir d'autres produits, d'autres marques. Voilà, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc il y a tout d'abord le liner Stay All Day Waterproof Liquid Eyeliner, voilà, qui se présente comme ceci. Donc c'est le liner que j'utilise en ce moment pour tous les jours. Donc là je le porte aussi aujourd'hui. Et c'est un liner qui est vraiment ultra noir. Donc la pointe est super super fine. Donc ça c'est vraiment génial. Et la couleur est vraiment noire. C'est black, black, black. Donc pour vous montrer, ça donne ceci. Donc la couleur est vraiment très 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 noire. Il n'y a pas à dire, c'est assez facile d'application, ça reste un stylo, donc il faut savoir un petit peu manier le stylo quand on utilise ce genre de liner, mais vraiment c'est plutôt cool et je l'aime vraiment beaucoup. Au niveau des lèvres, ce mois-ci, et je suis désolée encore, ce sont des produits de chez Jouets Cosmétiques. Donc c'est un duo que j'ai beaucoup aimé porter en fait pendant le mois de novembre et que je porte assez régulièrement. Donc voilà, ils ont été souvent dans mon sac à main également. Donc il s'agit du rouge à lèvres demi-mat lipstick Whitney. Voilà, le packaging franchement est superbe. Je trouve ça très joli, très bien fini, donc c'est vraiment magnifique. Et donc la couleur se présente comme ceci. Donc c'est un superbe joli rose, vraiment super beau. Il est pas du tout neutre, il fait vraiment rose, donc si vous appréciez le rose vous allez adorer. Si vous n'aimez pas trop le rose, je vous conseille plutôt des teintes un peu plus neutres. Voilà, mais celui-ci est vraiment vraiment joli et je trouve que particulièrement à la caméra et sur les photos ça rend vraiment très très bien. Et j'aime beaucoup l'utiliser avec ce lip gloss de chez Jouets Cosmétiques, qui est le lip gloss dans la teinte Hibiscus et qui est également donc un superbe joli rose. C'est un rose avec des petites paillettes un peu bleutées, argentées, dorées, voilà, je trouve ça vraiment magnifique également. Et je trouve que l'association des deux, encore une fois, est vraiment très très belle. Donc voilà, pour moi ce sont de très 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 bons produits également. J'en ai utilisé trois. J'ai tout d'abord donc utilisé le vernis Raspberry de chez Barry M, qui est donc une couleur un petit peu framboise, très automnale, un peu framboise cerise. Je trouve ça très très beau comme couleur. Et donc j'ai particulièrement aimé le porter sur les mains et les doigts de pied également. Je trouve que c'est vraiment très joli, c'est très automnal, donc c'est une couleur un petit peu
faite pour la saison. J'ai également beaucoup porté le Big Apple Red qui est mon rouge préféré de toutes les marques confondues. Vraiment c'est une couleur superbe que je vous recommande vraiment d'essayer si vous n'avez jamais essayé, mais vraiment ce vernis est d'enfer. Et pour une couleur encore un peu plus festive, j'ai également le vernis Fall Mood que je vous avais présenté dans mes indispensables de l'automne. Et vraiment voilà, c'est un vernis encore une fois que j'adore porter, que je porte sur mes doigts actuellement. Donc voilà, c'est un joli doré avec plein de petites paillettes argentées et tout. Il est superbe ce vernis, franchement c'est un gros coup de cœur, un gros favori de toute l'année. Je le trouve magnifique. Fashion, ce mois-ci pour moi c'est le sweat que j'ai présenté dans mon haul d'automne je crois. Oui c'est ça, donc c'est le sweat qui vient de chez New Look qui se présente comme ceci. Donc il est gris chiné, voilà il est comme ça. Et vous avez écrit sur le dessus Love comme ceci en noir avec des sequins. Et ce sweat est juste génial, il tient super chaud. Quand je le mets, j'ai vraiment l'impression d'être dans un nuage. C'est tellement confortable que j'ai l'impression de porter un pyjama sur moi. Donc c'est vraiment cool. Étant donné qu'il est un petit peu long, vous pouvez le porter avec un legging, donc c'est vraiment génial. Vous pouvez également le porter avec un jean. Moi je l'ai porté avec un jean, il n'y avait aucun problème avec. Donc voilà, un sweat, une paire de bottes, une petite écharpe et vous êtes parés pour l'automne et l'hiver. Donc j'adore, vraiment j'adore. Et il tient super chaud. J'ai pu le tester avec le froid qu'il fait en ce moment et vraiment j'ai aucun souci, je n'ai vraiment pas eu froid du tout. J'ai également un bijou de chez Bubble Bar que je voulais vous présenter dans mes favoris de novembre, puisque c'est un bijou que dès que je l'ai reçu en fait j'ai commencé à le porter tout le temps. Donc c'est la seule journée en fait aujourd'hui où je ne le porte pas exprès pour pouvoir vous le montrer, mais vraiment c'est un bijou magnifique. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu le bracelet en question puisque je l'ai présenté déjà dès que je l'ai reçu. En fait je l'ai pris en photo tellement il était magnifique. Donc c'est un bracelet qui est comme ceci, donc il est rose gold. C'est une espèce de chaîne que vous pouvez porter donc assez facilement, hein. C'est plutôt fin, c'est pas du tout un objet très gros, etc., très voyant. Et vous avez une espèce de petit nœud en strass qui est au centre. Donc voilà, je trouve ça super girly, super mignon. Vous avez le détail du bijou qui est vraiment super bien fini. Vous avez donc deux possibilités de le porter, donc si vous voulez le serrer un peu plus ou un peu moins. Et vous avez également donc le petit sigle de la marque Bubble Bar avec également une petite feuille. Et je trouve vraiment que le bijou en lui-même est super bien fini. Il est vraiment trop beau. Donc voilà, c'est un bracelet que j'ai beaucoup aimé porter ce mois-ci et du coup il est vraiment fait pour être dans mes favoris celui-ci pour ce mois-ci. J'ai découvert une nouvelle odeur de bougie qui a été vraiment un gros coup de cœur. Donc c'est ma bougie Sweater Weather de chez Bath Body Works qui se présente comme ceci. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment trop bon. Ça sent vraiment l'automne. Donc ils disent que ça sent l'eucalyptus, le juniper berry, je sais pas ce que c'est, et de la sauge fraîche. Voilà, donc pour célébrer l'arrivée de l'automne et du temps des sweaters. Donc voilà, je trouve que vraiment c'est une odeur délicieuse, ça sent vraiment trop bon. Et ce que j'aime faire, c'est mettre ma bougie dans ce magnifique porte-bougie qui me vient également de chez Bath Body Works et qui coûtait seulement 8$ je crois. Donc c'est un petit porte-bougie comme ça avec des flocons. Je trouve ça trop beau et je trouve ça complètement estival pour la saison. Alors ce mois-ci j'ai fait une grosse découverte et c'est pas de la nourriture, enfin c'est un magasin qui propose de la nourriture, donc c'est un petit peu comme le Starbucks je trouve là-bas, mais un peu plus américain encore je trouve. Donc c'est vraiment une marque qui me plaît beaucoup. Donc c'est le Columbus Café Co, je crois que ça s'appelle, et c'est donc une espèce de gros café qui sert des cafés, du thé, du chai tea, du lait chaud parfumé, aromatisé, tout ce que vous voulez. Vraiment il y a beaucoup de produits. Ils présentent également des formules pour le midi avec soit des sandwich club, soit des bagels. Donc voilà, si vous êtes
vraiment dans les tendances américaines et compagnie. Vous savez très bien que les bagels c'est quelque chose qui est très populaire et Columbus Café donc vend des bagels donc qui sont salés. Ils vendent également de très bons cookies, ils vendent des super madeleines fourrées au chocolat blanc et à la framboise, enfin plein de super choses. Ils font également des donuts, ils font vraiment beaucoup de produits et je les adore vraiment beaucoup. À chaque fois que je vais au centre-ville de Metz, à chaque fois j'y vais. C'est devenu un passage obligatoire donc pour vous montrer quand même ça se présente comme ça. Donc en fait c'est Columbus est représenté par une espèce de gros ours. Donc ça c'est un pot vide là que j'ai puisque j'ai juste demandé à avoir un pot pour vous montrer quelque chose. Mais voilà donc ce sont les tasses dans lesquelles ils servent. Donc c'est également vraiment très Starbucks. Mais je trouve qu'ils ont une originalité qui est bien à eux. Ils font pas du tout les mêmes choses que chez Starbucks même si j'ai trouvé beaucoup de ressemblances. Au niveau des cafés et au niveau du thé glacé par exemple ce sont les mêmes parfums. Mais ils font des choses que Starbucks ne fait pas, comme le lait aromatisé, comme le San Francisco, je sais plus quoi, steamer je crois. Il y a également le chai tea qui font super bien. Je vous conseille absolument d'aller goûter si vous le pouvez. Donc je vous mettrai en tout cas le site de la marque dans la barre d'infos pour voir si vous avez une boutique près de chez vous. Je sais qu'ils sont pas très développés encore. Moi qui suis du Nord, je sais qu'il y en avait un à Arras, donc voilà pour celles qui me suivent depuis le Nord. Mais sinon il faut aller voir les boutiques présentes en France. Mais en tout cas c'est une super boutique, vraiment je recommande absolument. Toujours au niveau nourriture, j'ai également découvert, alors c'est pas une grosse découverte parce que j'en bois depuis septembre, donc ça commence à faire. Donc c'est du lait d'amande intense bio de la marque Bjorg que vous pouvez trouver dans toutes les grandes surfaces. Moi je l'achète à Leclerc, donc je pense que même dans les Cora, Intermarché, vous pouvez en trouver il me semble. Donc ça se trouve dans le rayon bio, hein. C'est du lait d'amande, donc il faut aimer l'amande bien entendu. Alors moi j'aime beaucoup le mettre, donc soit le boire nature, donc j'aime bien le boire comme ça et le manger avec une petite madeleine. Ou alors je le mélange en fait dans mon chai tea, donc je mets ça dans mon thé et c'est super bon. Voilà, je vous recommande vraiment d'essayer en tout cas, donc moi je le conserve au frais et c'est vraiment très bon, donc vous pouvez l'utiliser dans beaucoup de recettes. J'adore utiliser dans cette période là de l'année de la cannelle, donc moi j'utilise de la cannelle Mou Nu de chez Ducros, voilà, qui se présente sous forme de petits sachets en fait. Vous pouvez également le prendre en gros format, mais bon pour l'utilisation que j'en fais j'en vois pas l'utilité, donc j'utilise en petits sachets comme ça. Donc de toute façon ça se conserve jusqu'en 2015, donc il y a de quoi faire. Donc ça j'aime beaucoup l'utiliser dans à peu près tout, donc avec de la compote, dans les boissons chaudes, j'aime bien l'en mettre un peu dans la cuisine, dans les gâteaux, dans toutes les préparations possibles. J'adore la cannelle, c'est vraiment quelque chose que je pourrais manger. J'adore ça. Donc même avec du lait chaud, vous rajoutez un peu de cannelle, c'est super bon. D'ailleurs Columbus Café le fait. Voilà, donc vraiment c'est un produit que j'adore. J'ai également découvert le sirop d'agave brun bio de la marque Bjorg que j'utilise à peu près pour tout, donc pour que ce soit des yaourts, le petit-déj, pour les boissons chaudes, pour plein de choses. Donc j'utilise ceci. Alors en fait le sirop d'agave, donc il est dit, le sirop d'agave brun se distingue par sa saveur intense et unique qui apportera de la douceur à vos boissons, yaourts, desserts, etc. Le fructose est naturellement présent dans ce sirop. Les aliments contenant du fructose permettent une augmentation du taux du glucose sanguin plus lente que les aliments contenant du saccharose ou du glucose. Voilà, donc c'est vraiment génial. En fait, ce sirop est il a beaucoup moins de graisse saturée comme le miel ou le sucre. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus nutritionnel. Donc voilà, c'est quelque chose de très bon en fait pour vous. Vous pouvez en prendre, bien sûr, il ne faut pas non plus en abuser, hein, il faut s'en servir avec modération, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus nutritionnel pour vous, donc c'est meilleur pour la santé et pour le goût, j'adore ça. Donc moi ça me dérange pas du tout. Au niveau des séries, ce mois-ci j'ai découvert deux nouvelles séries. Donc j'ai tout d'abord une série qui vient de chez Nickelodeon qui s'appelle Sam and Cat. Donc Sam and Cat en fait ça reprend l'histoire de deux personnages de deux séries de chez Nickelodeon.
Donc si vous suiviez iCarly et Victorious, vous allez être contente, puisqu'en fait il s'agit de Sam Puckett et de Kat Valentine, des deux séries. Ces deux personnages là en fait vont se rencontrer et vont devenir colocataires. Donc elles vont créer ensemble un service de babysitting et c'est super cool. Donc vraiment je vous conseille vraiment de regarder. Et mon personnage préféré dans cette série c'est Goomer. Donc Goomer il est trop drôle. Donc en fait c'est un lutteur. Donc à la base on pourrait croire qu'il est toujours violent, mais pas du tout en fait. En fait ce personnage là il est très violent dans ses combats et en fait c'est un peu comme un gros nounours au cœur tendre quand vous lui parlez avec lui, donc il me fait vraiment trop rire. Il est toujours là à dire des expressions ou à ne rien comprendre. Enfin, il est un peu bébête hein, sur les bords, mais je trouve ça super drôle et super attendrissant. Donc voilà, vraiment c'est une série qui est très drôle, très comique, vraiment sans prise de tête, super détente. Donc voilà, c'est une série que je recommande beaucoup. Et dans le même esprit, j'ai découvert une nouvelle série qui cette fois-ci est de Disney Channel, donc qui est totalement exclusive puisque c'est pas du tout encore sorti en France, donc c'est pas du tout connu encore. Donc il s'agit de Liv and Maddie. Ça raconte l'histoire de deux jumelles, donc vous avez Liv qui est une star d'Hollywood, qui met sa carrière entre parenthèses pour rentrer chez elle et vivre avec sa famille à nouveau. Et vous avez Maddie qui est tout le contraire en fait, qui est une personne plutôt en retrait, dans sa carapace. Donc les deux personnes sont pas du tout pareilles et pourtant elles sont jumelles et c'est ça qui est plutôt intéressant en fait à voir et ça me fait un petit peu penser aux sœurs jumelles Olsen, vraiment c'est dans le même esprit. Donc voilà, et en même temps ça me fait également beaucoup penser à la série Bonne Chance Charlie, puisque ça reprend un petit peu le domaine de la famille, etc. La famille est super mise en avant dans cette série, donc voilà, moi j'aime beaucoup les séries comme ça. Et du coup voilà, c'est vraiment une très bonne série aussi que je vous recommande de regarder avec plaisir et vraiment sans souci dans la tête. Au niveau musical, ce mois-ci, forcément, il y a tout d'abord la nouvelle chanson de One Direction qui est Story of My Life. Ce clip, je l'ai tweeté, je crois, ce mois-ci, donc c'était vraiment un gros coup de cœur dès qu'il est sorti. Je trouve que le clip est vraiment magnifique. C'est vraiment totalement dans l'esprit nostalgique, dans l'esprit familial, encore une fois. De pouvoir se remémorer tous ces souvenirs et de pouvoir les revivre à nouveau. Enfin, j'adore, j'adore complètement et moi qui suis très nostalgique, c'est vraiment une chanson faite pour moi. Il y a également une chanson de chez Luke Kennard qui s'appelle Better When You're Gone. Donc pareil, je vous mettrai tout ça hein, dans la barre d'infos de toute façon. Donc ce clip est vraiment super bien fait et la chanson est vraiment géniale, elle est super entraînante. De toute façon, je vous recommande l'artiste Luke Kennard, je trouve c'est un très bon chanteur. Et également donc il a sorti un nouvel album qui est Summer Love, donc voilà, tout l'album en tout cas je vous recommande. Il y a deux chansons de chez Demi Lovato, alors une qui est sa nouvelle chanson en fait qui est Neon Lights, donc je vous recommande d'écouter, donc je vous mettrai en barre d'infos. Et il y a également la chanson que Demi Lovato a sortie pour La Reine des Neiges, donc qui est le prochain film Disney à sortir, donc je crois qu'il sort début décembre, et ça s'appelle Let It Go. Alors le clip est génial, je le trouve magnifique et la chanson est vraiment trop belle. Donc depuis que c'est sorti, de toute façon, je n'arrête pas de l'écouter, hein. Je suis déjà à fond dans le futur film. Donc voilà pour ma musique préférée du mois. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quels sont vos favoris pour ce mois de novembre. Et je vous retrouve bientôt en tout cas pour une nouvelle vidéo qui sera... Je pense que vous voyez un peu dans l'esprit de Noël, puisque ça y est, moi j'y suis totalement. Ça y est, hein, les lumières sont installées, le petit sapin, la petite bougie, le cadeau, tout. Voilà. Donc je vous fais en tout cas plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!